Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par une page au niveau national. Les autorités congolaises et rwandaises ont signé un nouveau cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo où les rebelles du M23, mouvement du 23 mars, soutenu par l'armée rwandaise, avaient pris le contrôle de plusieurs localités et villes dans la province du Nord Kivu, frontalière avec les Rwandais et l'Ouganda. Les discussions ont eu lieu ce mardi à Luanda sous la médiation de l'Angola, dont le président Joao Lorenzo avait été désigné comme médiateur par l'Union africaine dans la crise entre les deux pays. Commentaire signé par Chris Moulonga. La reprise de ces discussions intervient alors que le processus de Nairobi est au point mort, bien que Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, est resté facilitateur. Selon un communiqué de la présidence angolaise, le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur à partir du 4 août à minuit et sera surveillé par un mécanisme ad hoc renforcé. La délégation congolaise et celle rwandaise ont été reçues par le président angolais Joao Lorenzo au palais présidentiel avant les discussions en direct. Ces échanges à Luanda surviennent 3 jours avant l'expiration de la prolongation de la trêve humanitaire décrétée à l'initiative du gouvernement américain qui avait demandé aux belligérants de faire taire les armes et de fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. Cependant, le M23 exige un dialogue direct avec Kinshasa qui l'accuse de ne pas respecter des accords conclus en 2013. Et ce mercredi 31 juillet, plusieurs chancelleries occidentales ont salué l'annonce de ce nouveau cessez-le-feu, les cas de la Belgique et de la France. L'actualité, toujours au niveau national, des coups de feu ont été entendus dans l'avant-midi de ce mercredi 31 juillet 2024 sur l'avenue Ouvira, dans la commune de la Gombe, à la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. D'après les images qui circulent dans les réseaux sociaux, des policiers commis à la garde de la résidence de Joseph Kabila ont fait usage de tirs pour empêcher un groupe d'individus qui seraient attribués à un parti politique qui ont attaqué la résidence du président honoraire. Alors je vous invite d'écouter ici la première dame honoraire Olive Lembe qui donne les explications par rapport à cette attaque. Envoyé soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement.
Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Poursuivons cette édition du journal Revenons ici chez nous au Lualaba où le président de l'organe délibérant a reçu en audience Cédric Ilunga dans son office de travail. Ce jeune artiste est venu remettre au premier des élus provinciaux un portrait qui met en lumière les valeurs de l'homme de proximité. Face à l'honorable président Jean-Marie Kasséa Tchingambo, l'artiste a immortalisé la lutte que mène le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les détails à découvrir dans cet élément de reportage signé par nos confrères de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Quand les mots montrent leurs limites, l'âme, elle, trouve toujours une voie pour s'exprimer. Dans le cabinet de travail du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, une œuvre artistique signée Cédric Ilunga colore sa journée. Elle dépeint grosso modo les valeurs intrinsèques de l'homme du peuple qu'il est. Ces tableaux dévoilés devant ses yeux est complètement éblouissant, de quoi réveiller les émotions de l'honoré. J'ai été inspiré de mettre la lance ici parce que ça symbolise la défense. Moi, chaque fois qu'on me cite votre nom, ce qui me passe en tête, c'est la peine que vous vous donnez pour défendre des personnes qui sont marginalisées. Voilà. Ça, c'est ce qui me frappe. Donc, sans flatterie, des personnes marginalisées et tout. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je dois mettre? Que ça soit comme les trophées. Je ne sais pas si on vous a déjà donné un trophée pour ce que vous faites. Mais moi, je vous donne cette lance et je vous déclare aujourd'hui chevalier de la bataille des marginalisés. Merci bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça, c'est la lance dans la défense des personnes qui sont marginalisées. Surpris et ému de joie, le premier des élus provinciaux s'est dit touché par ces langages artistiques. Quand on a un poste politique, ce poste-là, c'est pour permettre à aider, à soutenir les faibles. Je crois aujourd'hui, je viens d'être touché par votre trophée. J'ai dédié ce trophée à mes électeurs de la ville de Colis. Sans oublier, dans cette population-là, il y a madame mon épouse, qui ne me lâche jamais. Elle est toujours avec moi. Comme je le dis toujours, elle est la première conseillère. Sensible aux souffrances de ses semblables, l'homme s'est résolu de mener sa politique dans le sens de protéger les plus faibles. Y parvenir lui oblige impérativement d'être serviteur des autres, et cela ne les gêne pas du tout, a-t-il affirmé. Restons toujours à l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'honorable Jean-Marie Kasséa Tchingambo, président de l'organe délibérant, a accordé son hospitalité à une délégation du quartier Golfe Tchaboula. Cette délégation dit constater une forme d'indifférence de la part des autorités provinciales quant au projet allant dans le sens de favoriser le développement de leur quartier. Des détails dans cet élément de reportage. Ils se disent être jetés dans les oubliettes en termes des initiatives allant dans le sens de favoriser le développement de leur milieu de vie. Voilà ce qui justifie la présence de cette délégation du quartier Golfe Tchaboula dans l'office de travail de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Témoin du trafic intense des minéraux et impacté par ce dernier, cette représentation du quartier Golfe Tchaboula dit être victime d'une injustice. Elle plaide pour une valorisation de ce coin du Lualaba, surtout en termes d'infrastructures routières dont la précarité est à la base de l'insécurité. Avec de preuves à l'appui, 17h, 16h, 18h, on est papon, on est exemple quelque part.
matraque, full, embouteillage moya énorme. Insécurité totale. Nous avons essayé de parler avec ma coopérative, avec Maman Chef. Quand même, il y a donc ça à l'encadrer. Cette activité se passe au Kenya. Quand même, essayer de parler avec ces gens qui puissent quand même arranger les minimums. La population étant son patron légitime, l'élu des Kolwezi promet de s'impliquer en saisissant les autorités habilitées afin de redonner joie et sourire à ses habitants. Mon assima bien dans ma coopérative. Il faut ma coopérative, il faut identifiable. Pour ça, il m'appelle. Je toujours et puis de est-ce que biku régulier ou biku irrégulier bien na fin. Donc, je suis obligé de contacter ma service étatique pour que me venir en aide, étant donné que mon appoint a beaucoup, il y a toute une saison sèche. J'ai déjà quoi endommagé après une saison de pluie. Et aussi, on a parlé membre de sécurité, tout à mon ministre de la grande sécurité. À Wazek aussi, on peut vous mettre à ta poste-moi à la police là-bas. Au terme de la rencontre, le premier des élus provinciaux a apaisé ses hôtes en leur promettant son implication. Le numéro 2 de la ville de Kolwezi, Farida Mwepo-Odile, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de représentants de l'église méthodiste unie, conduite par le surintendant Roli Quentin Mwamb. L'objectif était la tenue d'une messe d'action ou de culte d'action de grâce qui aura lieu à Kolwezi le vendredi 2 août prochain. Les détails dans cet élément de reportage. En prélude des préparatifs du culte d'action des grâces qui se tiendra le vendredi 2 juillet 2024 à Kolwezi, en mémoire des compatriotes victimes du génocide sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et ceux de la partie Est en particulier, l'adjoint au maire de Kolwezi, Farida Mwepo-Odile, a reçu en audience le surintendant des districts de Bishop Katembo de l'église méthodiste unie de Kolwezi dans son cabinet du travail. L'entretien de l'autorité numéro 2 de la ville avec Roli Quentin Mwamb et toute son équipe a porté sur la bonne tenue de cette prière qui aura pour cadre l'église méthodiste unie paroisse mémoriale. Nous avons été invités par le maire de la ville pour que nous puissions organiser ensemble avec une prière, un culte d'action de grâce en faveur de 12 millions de personnes qui sont mortes en République démocratique du Congo en général et en particulier à l'Est. Nous sommes venus dans cette audience pour que nous puissions ensemble dans la relation de l'Église et l'État voir dans la mesure du possible comment organiser ces cultes. Les surintendants de l'église méthodiste unie saluent la promptitude et l'hospitalité de l'adjoint au maire de Kolwezi, Farida Mwepo-Odile, tout en invitant les chrétiens de la ville de Kolwezi à prendre part à ces cultes qui se tiennent dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo est victime d'une guerre injuste lui imposée par les rebelles du M23 sous les labels du Rwanda. Le culte aura lieu le 2 août, ça sera vendredi, à la paroisse mémoriale Bishop Katembo Kainda, et ça sera à 10h. Nous invitons tous les croyants et aussi tous les chrétiens à participer à ces cultes, parce que nous devons prier pour le pays, prier pour les autorités. Par ailleurs, nous invitons aussi les autorités politico-administratives à rehausser de leurs présidents. À l'issue de l'audience lui accordée par l'autorité numéro 2 de la ville, une prière a été exécutée en faveur de l'autorité urbaine pour qu'elle excelle dans l'exercice de ses tâches régaliennes au service de la population kolwezienne. Honneur et gloire te soient rendus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Poursuivons cette édition du journal. Titi Luvundo a été retrouvé calciné dans sa maison à la cité Manika. La scène s'est déroulée dans la nuit de ce mercredi 31 juillet 2024. Les circonstances de sa mort sont à découvrir dans cet élément de reportage signé par Pascal Bailo. Nous sommes sur l'avenue Mutoshi numéro 10, quartier Kayeke, commune de Manika. C'est la panique totale sur cette avenue dans la matinée de ce mercredi 31 juillet 2024. La parcelle est encerclée par des bandes jaunes placées par la police technique et scientifique.
À la porte d'entrée de la maison, l'on aperçoit du cendre partout. La fumée est visible dans certaines chambres. Les voisins sont stupéfiés. Selon cette image amateur, la victime est immobilisée sur son lit. Son nom est Titi Luvundo, ancien agent à l'hôtel-bar Kampiaboma et actuel cuisinier de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Son corps est calciné, difficile d'identifier la personne. Crâne brûlé, seuls les pantalons et la ceinture sont restés attachés sur sa hanche. Hors caméra, un membre de la famille du défunt nous a relaté que la victime avait divorcé avec sa première femme et mère de ses 4 enfants pour s'attacher à une autre répondant au nom de Nathalie Karumb. La maîtresse ne voulait pas garder les enfants de son mari. Ce dernier a décidé, 2 jours avant sa mort, de remettre tous ses enfants à sa belle famille et entamer des processus pour récupérer la mère de ses enfants. Ayant appris la nouvelle, la maîtresse a décidé de mettre fin à la vie de Titi Luvundo. Dans ces circonstances, présent sur les lieux des crimes, le procureur général a ordonné à l'équipe de la Croix-Rouge la levée du corps du regretté Titi en présence du bourgmestre de Manika et d'autres personnalités. La victime sera inhumée ce vendredi 2 août 2024. Changeons de chapitre et parlons cette fois-ci de l'environnement. Françoise Mangweji Kouaha, bourgmestre de la commune de Dilala, procédé ce mercredi 31 juillet 2024 au contrôle d'effectivité de travaux communautaires d'Issalongo. Le quartier Kanina a constitué la cible de l'autorité communale. Les détails à découvrir dans cet élément de reportage. Heures passées sur l'avenue Sendoué au quartier Kanina, Françoise Mangweji Kouaha a été indignée de constater que le mot d'ordre sur l'observance du Salongo n'a pas été suivi. Restaurants, salons de coiffure et quelques églises n'ont pas exécuté la recommandation de la patronne de la commune de Dilala. Françoise Mangweji Kouaha n'a pas hésité un seul instant à réprimander tous les récalcitrants. Les commerces qui ne se sont pas exécutés ont été tout bonnement fermés. Dans les soucis d'assainir le quartier Kanina, la chef de l'exécutif communal des Ilala a promis de revenir le samedi prochain pour faire appliquer le Salongo. Cette descente de la bourgmestre était également une occasion de palper l'évolution des travaux de construction du collecteur au croisement des avenues Sendoué et Dilolo. Françoise Mangweji Kouaha a apprécié les travaux exécutés par l'OVD, l'Office de voirie et drainage. Le comité des habitants du village Sakachala, concerné par l'opération de délocalisation et indemnisation par l'entreprise Chemaf, s'est dit fatigué des promesses faites par l'entreprise. Ils en appellent la gouverneure de province Fifi Masuka Saini de s'impliquer davantage pour une paix durable. Suivez le membre de cette délégation et leur avocat conseil dans ce propos recueillis pour vous par Chris Mulunga. Tunasumburia sana, tunalia sana, tuna madoleansi yetu ti solution ainako. Telema pa tu determine, jua kusema bantu beko nateswa sana, mai ya kunywa buchafu. Population ikuna kufa mule mklotiri Chemaf aerige ku klotiri yake bila kuleta hata sanfa kwa Kongole. Tunalalamika kwa autorite yetu ya mkini, silence des morts. Tellement tunasema non tuku determiner hatuwezi kuchoka. Ba autorite bote beko au courant hii mambo. Président Assemblée anayua, ministre des Affaires foncières ne parle même pas, ministre wa mine, bote beko au courant hii problème. Slogan président de la République, inasema les peuples d'abord. Mais hivi beo nafanya, ce n'est pas les peuples d'abord. Baanze kumshaidia na boss chef de l'état mulwalaba. Kama mama shashikeke kiriyo, akishikie leo, ayua sema kuku batoto yake balwala bei, côté ya village Sakachala, beko nateswa sana. D'ici là, rentrée scolaire. Mais Chemaf anafika mu niveau ya kutonesha sema 9e mois. Njo atadélocaliser bantu kule. Atuya kama bya kweli kama bya bongo. Atuna tena na niveau ya kusema tuende de gauche à droite hapana. Tunapenda mbele tupate ko solution dans plus ou moins 2 jours, 48 heures. Kama solution haina ko bakubwa wao benye banayoa banatushikia kwa radio kwa chana tunaenda paka na kuhangaika msansi ya kusema bampachie ku chef yetu Sakachala na yeye akuye ku na salama. Hata mtu kuna mtoto kunyumba anaanza kumulanda mitakuletea mbombo ashileta mwisho mtoto atawa kumusema ke papa ukubongo ndio bile benye tushakona membishilangi bishakutupita bwinki bishakupita
batupatia kwa makuti yetu mwisumena hii Sema Afrika meko na nguvu parce que on a un système à parrainage. Ba beba parrain, ba nguvu quand banamshindia mama beton. Pas vile banasema tunapenda na shie, c'est-à-dire bo population mu village saka chara. Beko bezo ba mushiki ba muone sasa que mama beton a impliqué mu dossier parce que ba tuna beko plus de 1300 ménages. Chaque ménage mou combien de personnes? Kama banasema ba femme fujo manini. Est-ce que mulala ba mtakwa paix? Nous voulons la paix. Je ne veux pas qu'il y a ba banque ba fiki couler parce que beko 1300 ce sont de grandes personnes. Kama tunasema to banyamachishe a pas de solution. Ce qui veut dire bo batakwa mina responsable. Et pour terminer, l'année culturelle édition 2023-2024 n'a pas été du tout rentable pour les agriculteurs de la province du Lualaba. En illustration, les agriculteurs du village Kamimbi n'ont pas trouvé gain de cause dans leurs récoltes. Ils évoquent plusieurs facteurs, notamment le manque d'accompagnement des décideurs, et à cela s'ajoute aussi le changement climatique. Plus de détails dans cet élément de reportage signé par Patient Parker Kabamba. L'année culturelle édition 2023-2024 n'a pas été du tout rose pour les agriculteurs de la province du Lualaba, à l'instar de ceux exerçant les travaux champêtres au village Kamimbi, comme le relatent les chefs du village. Mais il y a une saison culturelle, il y a une donc tu as entamé de la difficulté ça. Il n'y a pas que sur Kamimbi, partout. Il y a une grande partie à Congo, il y a entamé une grande partie à ma pays. Il y a une il fallait préparer Bantu, il y a une kilimo, tu vas récolter. Vu les sites pas tapu, par rapport à l'année surpassée, il y a une moucha. Parce qu'on a il est moins simba, certains facteurs ont concouru à l'échec de la production de certains articles tels que le maïs, renchérit les chefs. Population, donc on a moyen pour limiter. Nous avons une vision pour faire une chambre monnaie. Il y a minji, il y a kilimo, en Angaria, malgré Astaweza, vous engrais, Astaweza, vous mbeko, donc c'est compliqué. Nous avons une chambre tout l'eau, je vais produire et entretenir la chambre à l'eau. Par la même occasion, ces chefs de terre appellent les autorités de la province à plus d'accompagnement pour la réussite de l'année agricole qui pointe à l'horizon pour éviter les désastres de l'année dernière. Ça évite tout pour entourer dans ma mine, dans ma ligne. Le gouvernement, comme il a une population, il y a quelque chose qui est sana. Comme avant, on a parti comme engrais, il y a Congolais qui ont chaque pourcentage. Il y a quelque chose qui est. La province du Lualaba a connu une perturbation brusque du climat cette année, une situation qui a impacté négativement sur les travaux champêtres. La même situation s'est observée dans presque plusieurs pays de l'Afrique centrale. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal. Au nom de l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la radio-télévision Manica.